Je suis un paradoxe à moi tout seul, hein, parce que tout ce que je vis aujourd'hui est aux antipodes de ce que j'étais auparavant, avant la maladie. Avant, j'étais sportif, mais je pourrais même dire, mais ça c'était avant. J'étais sportif, très dynamique, je faisais du VTT, j'enseignais le sport de combat, dans l'intimité, avec mes proches. J'étais toujours à aider mon prochain, toujours à soutenir mon prochain, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel ou spirituel. On vit avec, on s'en accommode, mais on fera jamais le deuil ça. Enfin, moi, par exemple, souvent on me dit tu fais ton deuil. Je peux pas faire mon deuil de moi. J'ai toujours mes membres. C'est juste que je dysfonctionne. C'est pas comme si quelque chose était parti, avait disparu, et sur lequel je pouvais faire un travail de deuil. Toutes mes fonctions sont là, mais pas vraiment. Donc, le deuil n'est pas possible. Et donc, on doit composer avec ça tout au long de sa vie, en plus des détracteurs et de l'incompréhension du monde et des proches. Et je pense que c'est l'incompréhension des proches, de la famille, du cocon familial qui est le plus dramatique en fait. Enfin, voilà, ce qui touche le plus dans l'affect, c'est ça. Moi, pour ma part, ça a été très douloureux de vivre pendant 13 ans avec du monde autour de moi qui comprenait absolument pas de quoi je souffrais. Il y a des douleurs aussi qui s'installent à l'effort, notamment, des douleurs fonctionnelles, donc, qui sont dues au mouvement, principalement, donc avec une récupération qui est assez longue, donc pareil, et on a beau essayer de se reposer après un effort, dormir, voilà, en imaginant que ça sera régénérant, en fin de compte, c'est rarement le cas, ou alors c'est pas dans les normes. C'est-à-dire qu'il faudra une semaine pour récupérer sur un effort de 10 minutes, alors que pour une personne lambda, entre guillemets, ça sera une nuit et ça suffirait. Donc voilà, sur le plan symptomatologique, il y a aussi le problème cognitif. Notamment, comme je disais, l'orientation dans l'espace, ou le fait d'oublier ce qu'on a fait il y a 15 secondes et pourquoi on est dans la pièce dans laquelle on est, sachant qu'on savait déjà dès le départ ce qu'on devait y faire, mais en y arrivant, on ne le sait plus. Donc ce sont des petites choses qui sont un peu parasitantes pour le quotidien, ouais, très handicapantes, parce que ce soit pour les conversations, le fait de, même pour des rendez-vous importants, alors, il peut y avoir des lacunes et c'est très pénalisant, en fait. Après... Bon, il y a un tas d'autres données, un tas d'autres défaillances physiologiques intimes qui peuvent intervenir, et là c'est une toute autre sphère, donc avec X problèmes, que ce soit pour aller aux toilettes ou de se retenir, ouais, ou assumer un rapport sexuel, des choses qui sont très intimes. Et pareil, qui sont peut-être pas forcément comprises par les intimes eux-mêmes, parce que c'est pas habituel, c'est pas évident à comprendre. Et au début de ma maladie, j'ai cherché à me faire entendre, on m'a traité de dépressif, on a dit qu'il n'y avait qu'une chose qui pouvait être responsable de tous mes maux, c'était la dépression. Alors moi j'étais jeune, j'avais de la force, j'étais physiquement intéressant, j'avais plein de choses, plein d'opportunités professionnelles autour de moi, j'avais aucune raison d'être faible à ce moment-là. Mais on a trouvé, les médecins ont l'habitude d'utiliser des termes, des exemples contextuels du genre mais vous avez forcément eu un choc traumatique dans votre enfance qui pourrait avoir une influence sur ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Non, je n'étais pas dépressif. Oui, physiologiquement, il se passait bien quelque chose, et c'était bien la myofasciite à macrophage qui était là, et qui a engendré un tas de défaillances. Donc voilà, donc c'est clair que ce soit sur le plan des proches, surtout quand on n'est pas crédible, déjà on n'est pas crédible auprès des médecins, c'est complètement, pour les proches, c'est ahurissant d'entendre ce qu'on peut raconter. Parce qu'ils n'entendent pas, parce qu'un médecin n'a jamais dit, parce que c'est jamais passé à la télé, donc on ne sait pas. Donc non, c'est faux. Et Fabrice, tu peux pas être malade. Ma famille, jusqu'à présent, ou jusqu'à très récemment, n'avait rien compris. Ils ne comprennent absolument pas cette donnée de cette nouvelle fragilité qui s'est installée chez moi, cette nouvelle fatigue, et ces défaillances multiples qui sont vraiment multiples sur un large panel et qui taraude, enfin qui érode un peu, voilà, qui je suis. Par rapport au corps médical, j'ai rencontré un nombre innombrable de difficultés. C'est affligeant de voir à quel point on cherche. Les médecins, bon, j'ai parlé des médecins en général, sont formés ou formatés à nous ranger dans des cases, à partir d'une fiche technique, symptomatologique. On a tant de symptômes, ça doit rentrer ici. On a tant de symptômes, ça doit correspondre à tel diagnostic. Et
Quand ça rentre pas, on cherche la case qui s'associe le mieux, éventuellement, à ce type de symptômes. Et moi, on m'a rangé dans la case dépression, j'en suis sorti, j'ai prouvé que je ne l'étais pas, donc ça y aurait été rayé de mon dossier, tout en me faisant passer pour un bourricot, parce que vraiment, on me faisait croire que j'étais fou à raconter tout ce que je racontais. Donc voilà, les premières difficultés, elles démarrent ici, au moment où on essaie de décrédibiliser ton discours. Puis un jour, tu as le diagnostic qui tombe, on te dit tu as une maladie grave, musculaire, neuromusculaire, mais on ne sait pas d'où elle vient. Tu revois un ponte en la matière, tu te dis bah, je suis suivi par celui qui va le mieux me comprendre et le mieux authentifier ce que j'ai et tenter de me soigner. Non, en fait, dans les faits, c'est pas ça. Dès qu'il a une réponse par rapport à ces analyses qui le mettent mal à l'aise, il tourne la page. Première biopsie musculaire que j'ai subie, apparaissait une cicatrice inflammatoire du vaccin hépatite B, avec présence d'une lésion typique qui remplie avec ce qu'ils appelaient la myofasciite à macrophage. Mais voilà, certes, les mots sont sortis sur les résultats de la biopsie. Dès lors qu'on m'a transmis ce compte-rendu, le chercheur, le professeur qui est en face de moi m'a dit « Non, il n'y a rien à voir ». Il a tourné la page dans mon dossier et il m'a dit « On va continuer à chercher sur le plan génétique ». Pourtant, il y avait des éléments probants qui étaient là. Mais je lui ai demandé, il m'a dit « Non, il n'y a rien à voir ». Parce que pour l'instant, l'agence du médicament n'a pas authentifié le lien ou n'a pas évoqué le lien de cause à effet. Je ne sais plus quelle phrase type il a utilisé, mais c'est une phrase type qu'il avait l'air de prononcer assez régulièrement. J'ai passé 13 ans dans l'errance médicale, 13 ans à subir une pathologie qui m'a détruit de bout en bout. Et à 33 ans, je décide de vivre. C'est 13 ans que je n'ai pas vécu. Quand je sors d'une voiture de sport, parce que ça m'arrive encore, je n'ai pas envie de me résigner à l'image du handicap, que tout le monde tout le monde connaît. Je conduis encore des voitures de sport, et quand je me gare sur une place de parking à mobilité réduite pour être juste à côté de la porte d'entrée, c'est pas parce que j'ai pas envie qu'on abîme ma voiture de sport, c'est juste parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de marcher, je ne peux pas marcher très loin, donc j'utilise un droit qui est le mien. Malheureusement, sur la carte de stationnement de personnes à mobilité réduite, il y a une personne dessinée avec ce qu'on peut imaginer comme étant un fauteuil roulant. Donc on l'a gardé, on l'a perçu comme tel. Et quand on sort d'une voiture debout, ça colle pas. Tous ceux que nous sommes qui sont atteints de handicap invisible, on est là pour essayer de se faire entendre. Pas pour devenir visible, c'est pas notre intérêt, mais juste pour nous faire entendre, pour être compris. Parce qu'on est existant, on est humain, on est vivant, et on est là. Le handicap fait peur. Il n'est pas visible au départ, il est visible dans l'heure qui suit, mais il fait peur de toute façon à la fin de la journée. Parce qu'après, les gens n'ont pas envie de s'accommoder, ce qui est bien logique, aussi, du moins on l'a appris comme ça, d'une personne défaillante, voire possiblement défaillante. Du coup, ça crée encore pas mal de choses qui sont compliquées à vivre au quotidien, parce qu'en effet, après, tu te retrouves tout seul souvent, parce que c'est compliqué de devoir expliquer ça, et puis moi je n'ai absolument pas de capacité au mensonge, je suis incapable de ça, donc souvent on me dit « Ah, mais t'as qu'à faire comme si t'étais en super santé, machin », ou que t'es chef d'entreprise, ou que t'es Je dis « Ouais, mais je n'y arrive pas, je peux pas mentir. » Donc non, je suis Fabrice, je suis tel que je suis aujourd'hui, vous me découvrirez comme je suis. Le seul truc, c'est votre regard, vous pouvez le changer. Voilà. C'est pas parce qu'à un moment donné vous voyez la canne, à un moment donné vous savez qu'il y a un fauteuil, à un moment donné vous voyez la fatigue, qu'il faut vous écarter des gens. On est tous pareils. On est tous pareils. Encore une fois, je le disais, le handicap est contextuel. Vous aussi vous êtes concernés. Vous aussi vous êtes concernés par une possibilité de vous retrouver en situation de handicap, visible ou pas, à un moment donné de votre vie. Ce que j'aimerais dire aux gens qui seront amenés à regarder les différents témoignages, et découvrir d'autres témoignages peut-être dans leur vie quotidienne aujourd'hui, c'est renseignez-vous, ouvrez les yeux. On a tous un proche à côté de nous, que ce soit un cousin, un frère, une sœur, une nièce, une tante, un grand-père, qui a été touché par l'aluminium vaccinal, mais ce sont des millions de cas. Moi je dis des millions, on dit des milliers officiellement, mais il y en a certainement des millions, parce que nous avons tous, dans notre parcours de vie, été vaccinés avec des vaccins contenant de l'aluminium. Nous avons tous une probabilité d'avoir engendré des symptômes et des défaillances qui sont liés à cette substance, mais qu'on n'a pas authentifié, parce que le corps médical ne le fera pas.